De retour en France, je suis allé rencontrer le ministre du Logement. Je vais essayer d'interviewer Jean Radin, le ministre du Logement, pour voir s'il peut nous accorder un petit interview. Bonjour, Michel Moore. Michel Moore, le réalisateur. Oui, tout à fait. J'aimerais bien avoir un petit interview avec vous pour parler aujourd'hui. Ah non, non, là aujourd'hui ça va pas être possible, là, je mon agenda est pris. Attendez, je regarde. Demain 10h, ça vous va? Très bien, demain 10h. Demain 10h, Même alors. endroit. Même endroit. Même endroit, même heure. D'accord, merci. Le lendemain matin. Bonjour. Michel Lourd. Ah oui, oui, j'avais rendez-vous avec vous à 10h. Je descends dans une minute. D'accord, bon, bah à plus tard alors. Bonjour, Michel Moore. Jean Radin. Donc j'ai pris rendez-vous avec vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oui, bien sûr. C'est en tant que ministre des Logements, qu'est-ce que vous faites pour les personnes démunies? Bah, il faut savoir que nous essayons de faire le maximum pour aider ces pauvres gens qui sont dans le besoin. Mais moi je le pense pas trop parce que par exemple quand on reçoit des tyrans tels que Kadhafi où il faut rénover des appartements pour que ça lui plaise, c'est de l'argent que je trouve bêtement investi quand on pourrait aider ces gens-là à éviter qu'ils dorment dans des tentes ou des choses comme ça. Ils aient une meilleure vie. C'est pas de notre faute. Il faut savoir que déjà l'argent n'est jamais investi en vain. Parce que cet argent est quand même dans le but déjà de rénover. Et il faut aussi dire que nous représentons la France. Donc il faut que quand nous accueillons quelqu'un, il est normal de les recevoir dans un bâtiment digne de ce nom. Et par rapport à vos tentes là, vos tentes quechua, je sais pas quoi là. Cela n'a aucun rapport avec nous, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui fabriquons ces tentes, c'est pas cher, c'est facilement pliable, démontable et tout ça. Je suis ministre de logement, je suis pas ministre de Quechua. Par exemple, quand on reçoit quelqu'un comme ça et que 2 ans après on va le bombarder ou on investit encore de l'argent pour faire décoller tous ces avions, ces navires et tout. Qu'est-ce que vous avez à me répondre à ça? Ah, je vais d'abord répondre au téléphone. Oui. Allô? Oui, oui, c'est moi-même, oui. Oui, je suis désolé, j'ai un rendez-vous important. Je dois vous laisser. Mais prenez rendez-vous et peut-être une prochaine fois. Laissez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est beaucoup. Comment allez-vous? Vous allez bien? Donc déjà, je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour vous présenter le bilan et aussi mon nouveau projet d'investissement dans le logement. Donc déjà, avant de commencer, il faut que vous sachiez que votre argent a bien été investi, il n'y a pas de problème. Nos résultats financiers ont reçu une hausse de 40%. Malgré les temps difficiles que nous pouvons endurer, nous avons quand même réussi à faire un bon profit. Contrairement à nos chers concurrents qui n'ont même pas réussi à améliorer leurs résultats. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous présenter mon nouveau projet d'investissement du logement. Donc, il faut savoir avant tout que j'ai fait appel à vous parce que j'ai besoin de fonds financiers. Et donc, étant mes principaux actionnaires, j'aurai besoin de vous pour un investissement de 7 millions d'euros. Bon, certes, ça peut paraître une somme assez exorbitante, mais il faut savoir que les derniers millions que vous nous avez prêtés ont été totalement investis. C'est pour cela que nous avons pu avoir une hausse de 40%. Donc cet argent nous permettra de construire de nouveaux logements, des logements beaucoup plus spacieux, beaucoup plus pratiques. Donc il faut savoir que récemment on m'a accusé quand même d'être l'acteur principal de la pauvreté en France, alors que je ne vois en aucun cas en quoi j'y contribue. Mais ne vous inquiétez pas, chers actionnaires, la politique de la maison restera toujours la même. Chacun son toit et tout le monde chez soi. L'argent sera toujours investi au même endroit, dans les mêmes logements, pour pouvoir améliorer nos chers concitoyens qui ont besoin sans cesse de nouveaux logements. Mais j'aurai aussi pour effet
de dénoncer les tentes quechua qui, elles, peuvent être un vrai acteur de la pauvreté en France. C'est-à-dire, ce sont des tentes pas chères, qui sont facilement démontables, qui sont résistantes et qui peuvent et qui surtout ne demandent pas d'impôts. Je trouve quand même cela révoltant. Mais sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et souhaite vous revoir prochainement. Merci beaucoup. Si les pauvres ils vont au Resto du Cœur, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est tout. Ils n'ont faim. Faut les aider. Oui, l'assistanat, ça suffit, l'abbé. Hein. D'ailleurs, à ce propos, vous n'êtes pas irréprochable. Pardon? Oui, elle m'a très bien compris, l'abbé. Je dis qu'à force de donner à manger gratuit, des logements gratuits et des fringues moches gratuites, les pauvres, on les incite pas à s'en sortir, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête de con? Oui, je sais, ça énerve ce discours. Mais on les connaît, les pauvres qui préfèrent rester au chômage, à manger tranquillement au Resto du Cœur, profiter des allocations familiales et des minima sociaux, plutôt que de se bouger les fesses pour trouver un boulot. Mais ça va pas, non. Mais qu'est-ce qu'il dit? On va l'abbé, c'est de votre faute. Hein. Vous faites de l'élevage de pauvres depuis des années à les assister comme ça. Sur ce, je vous laisse. Pas le temps de discutailler. Moi, j'ai un boulot. Faut que j'aille vider un squat. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit qu'il allait éradiquer la pauvreté. Enfin, les pauvres. Parc Julia Barthet, rencontre avec un cadre des Restos du Cœur. Bonjour Monsieur Wish. Donc j'ai pris rendez-vous suite après avoir vu votre stand de distribution de nourriture et j'aimerais avoir quelques renseignements supplémentaires. Oui, donc vous avez vu, il y avait une queue qui était assez longue là. Oui, environ je dirais une heure d'attente. Oui, une bonne heure, hein, c'est la moyenne. On distribue 42 repas par jour, hein, c'est une moyenne. L'année dernière on était à 40. Et là ça a beaucoup augmenté cette année, ça fait plus 70% d'inflation. Et le spectacle ça marche bien? Enfin, on voit bien que ça vous permet de... Ouais, c'est une bonne initiative. Ça nous permet de faire passer notre action un peu partout en France. Parce que faut savoir que ça a été créé il y a 20 ans quand même, ce spectacle des Enfoirés. Et sur ce spectacle, on a environ 80% du prix des places qui est redistribué à la distribution de nourriture. Et depuis des années, est-ce que le nombre de sans-abri augmente, enfin le nombre de demandeurs de repas augmente? Oui, tout à fait. Il faut savoir aussi que il n'y a pas que des sans-abri qui viennent chez nous. On a beaucoup de travailleurs pauvres, comme on les appelle, qui n'ont pas assez d'argent pour se payer à manger, qui gagnent 600 € par mois et qui ça leur suffit pas pour acheter à manger. Ils ont toute une famille à faire vivre. Et donc on est une forte augmentation. Est-ce que, vu qu'il y a une augmentation du nombre de demandeurs de repas, est-ce que les gens donnent plus? Oui, on mène beaucoup de collectes. On a une semaine de collecte dans les magasins. On donne des sacs aux gens, et ils les remplissent et ils les payent et ils nous les donnent à la fin. Les gens sont assez généreux en général? Oui, en général, oui. D'accord. Et donc demain, si je viens demander un repas, combien de temps je devrais mettre à peu près? C'est tous les jours à peu près le même temps? Bah, à peu près, oui. On a personne. D'accord. Bon, merci Monsieur Wish. Et il faut savoir aussi qu'on distribue des DVD. Toujours pareil, 80% du prix des DVD est reversé pour la distribution de repas. Et vous pouvez aussi faire un don. 66% est déductible de vos impôts. Si vous donnez 10 €, vous n'en payerez que 3. D'accord. Eh bien, je ferai la promotion à la fin de mon reportage. Ouais, merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonjour. Michel Lowe. Voilà. Oui. Donc, je fais un reportage sur les gens en précarité. Oui. Et donc j'aurais besoin de votre témoignage en fait. Eh, viens m'aider, toi. J'arrive. Je veux pas témoigner tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Il y a là quelqu'un là. Bonjour. Michel Lowe, réalisateur. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'aurais bien aimé avoir votre témoignage. Un témoignage, hein, c'est tout. Vous voulez pas notre Votre nourriture? histoire. De toute façon, on n'a pas d'argent.
Oh bah, alors là, si on n'a pas d'argent, on n'a plus rien. Même à manger, on n'a plus rien. On Tiens, reste des ouais. miettes. Merci pour les miettes. Donc votre histoire, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu là maintenant? Moi, j'étais ancien trader. Je me suis fait virer, la crise. Pas d'explication. Moi j'étais mauvais en maths. J'ai été exclu de mon cours facultatif de maths. Et suite à ça, vous avez refusé d'aller en cours? Bah oui, c'est une sorte de rébellion. Vous avez pas de quoi manger? Bah tout ce qu'on a dans la poubelle là et ce que nous donnent les restos du cœur. C'est les restos du cœur qui nous donnent les miettes. Bah écoutez, Oh merci. écoutez, vous allez Sans pouvoir souffler. aller les voir de ma part. Vous pensez sérieusement que ça va nous servir à quelque chose? Ils pourront faire quelque chose pour vous. Merci. J'attends de voir Si ça, vous- hein, parce que depuis le temps qu'on est dans la merde, de toute façon. Laissez, en espérant que, avec cette carte, vous puissiez manger à votre faim maintenant et trouver un travail. On compte sur vous, parce que personne ne nous aide de toute façon. C'est mon but. Merci. Bon, bonne journée et puis bon courage, monsieur. Bon appétit à vous. Je suis allé tester la fiabilité des tentes Quechua afin de m'en procurer une. Bonjour monsieur, vous semblez chercher quelque chose, il me semble. Je peux vous aider Vous avez l'air garé. Tout à fait, Michael Moore. Bonjour. Donc je suis à la recherche d'une tente pas très chère et complète. Mhm. Euh, Je vous propose deux modèles. En fait, on a un premier modèle premier prix, mais c'est un peu du bas de gamme, hein, qui est assez petit en fait. Et au-dessus, vous avez le modèle 2995 qui est vachement grand. donc je peux voir ces. Donc ici, je peux voir ces l'avantage c'est qu'on peut rentrer à plusieurs sous la tente en fait. Mais comme vous le pouvez voir, elles sont hyper résistantes, très imperméables. Ça permet de résister à la pluie, à la neige éventuellement. Mais ça m'a l'air assez cheap. Ah oui, mais bon, après on a des modèles un peu plus chers, tout dépend de vos moyens. Imperméable. Et le trou d'ailleurs. Bon, ça avec un bout de plastique ou quelque chose comme ça, on peut combler les trous au fond s'il y a besoin. Mais bien sûr, l'avantage de cette tente, c'est qu'on peut totalement la rétracter. Et ainsi, on obtient un produit qui tient dans une petite pochette comme ça, donc très, très pratique pour la transporter. Regardez, prenez-la dans vos mains pour tester sa solidité, tout ça. Et, Oui, mais encore là, ça a l'air solide. Mais quand on voit ça. Oui, mais bon, hein, vous savez, c'est qu'une question de point de vue, hein, bien sûr. Mais au coup de vent, ça s'envole pas? Non, parce que en fait, vous êtes couché dedans avec votre poids, il n'y a pas de problème. Ça vous intéresse, ce produit est d'assez bonne facture, pas de problème. Hein. Bon, bah, je vais vous le prendre alors. Voilà. Bah, merci. De rien, de rien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.